Quelle est ma contribution à la réussite collective et non pas à la réussite de moi ou de mon équipe? Et si vous regardez d'ailleurs le rôle d'un directeur général ou d'un président, c'est 100% dédié à la réussite de tous. Mais si vous êtes par exemple un partenaire dans une organisation comme Mazars, c'est quelle contribution j'ai dans la réussite de l'autre partenaire. Si moi je suis RH, c'est comment j'aide le directeur financier à être meilleur dans son job, mais non pas en lui donnant des conseils dans son job, en disant « Ok, comment je peux t'aider à réussir ?» comme lui d'ailleurs va faire avec moi. Donc en fait, c'est quelle est ma part dans la réussite collective. Et ça, c'est le leadership gap. C'est-à-dire que vous pouvez être un très bon manager juste en étant préoccupé de votre réussite à vous et de votre équipe. Mais si vous ne franchissez pas le cap qui dit il y a une autre dimension encore, et qui doit être croissante, c'est ma contribution à la réussite des autres, alors vous n'êtes pas en situation ni de progression managériale, mais ni d'organisation apprenante. Donc, si on veut conclure d'une manière simple, moi, à l'usage, et c'est ce que j'essaye de faire depuis 30 ans, c'est de construire des équipes qui prennent conscience qu'il faut avoir une contribution dans le réussite de l'autre, même si ça ne me regarde pas. De sorte que, quand j'en arrive là, et que j'ai une énergie collective qui fait que chacun va se préoccuper de la réussite de l'autre, alors on peut le faire de toutes les manières, on peut le complexifier comme on veut, mais là, on est dans une organisation apprenante.